Salut, bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui on se voit pour une petite vidéo bilan couture. Nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, le 5 mai. Je ne vais pas me tromper dans la date hein, parce que le mois dernier j'étais au mois de mars, j'étais tous les mois que vous voulez mais pas au mois d'avril. Pour commencer, tout d'abord un grand merci pour l'accueil de la dernière vidéo. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Je suis contente d'avoir répondu aux questions. Je suis contente de vous avoir apporté un petit moment de joie, de rigolade. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter un petit bilan couture. Donc je vais commencer par ce que je porte. Alors je vais essayer de bouger. Donc là, j'ai le top Louis Anna, ce top de My Image que j'avais acheté sur le site de Makerist allemand. J'en avais déjà fait un, il me semble que je vous l'ai déjà montré. Donc j'ai juste gardé les manches volantées, et ça me fait un petit t-shirt d'été. Voilà, et je trouve on est bien à l'aise dedans, je me sens bien. Et pour continuer, allez, on va redescendre, on ne rigole pas, je suis en charentaise, voilà, je suis à la maison, hein. On a le short, comment il s'appelle, le short Tonia, pareil, que j'avais acheté sur le site makerist.de. Alors un short avec l'élastique, les poches, et les poches que j'ai mis à l'arrière, parce que je ne peux pas vivre sans poche à l'arrière. Donc deux petites cousettes que j'ai réalisées courant avril, qui m'ont pas donné trop de fil à retordre, hein. Bon, pour le short Tonia, vous avez vu la pose de l'élastique. Donc je vous montre le dessin technique, c'est celui-là, il va du 34 au 52, je l'ai fait en taille. Oups, on va redescendre un petit peu, coucou. Je l'ai fait en taille 46. Difficulté, eux, ils marquent 2 sur 5. Mais, ouais, 2 sur 5, c'est pour la taille. Pardon, je donne des coups de pied dans... Voilà, je suppose que 2 sur 5, pour eux, c'est la taille élastiquée. Mais franchement... Franchement, moi, bon, après, voilà, à partir du moment où on y va doucement, c'est vraiment tranquille. Quant au top Louis Anna, ben, c'est pareil, hein, ils le mettent aussi en difficulté de 2 sur 5, dans le sens où les manches sont froncées. Mais, mis à part ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosses difficultés. C'est un t-shirt qui va jusqu'au 50. Hein. Donc là, c'est la taille 50 que j'ai fait. Bon, après, je l'ai fait 2 fois manche longue. Je ne suis plus sûre, mais il me semble que je vous en avais montré un autre aussi, manche courte. Donc ça fait 2 fois. C'est vraiment... voilà, les finger in the nose, comme qui dirait l'autre. Voilà, donc... le dernier projet hivernal que j'ai fait, c'est le suite de Mika de Fibre Mood. Je vous avais montré dans le dernier haul que je vous ai fait ce petit tissu vintage que j'aimais beaucoup avec les machines à coudre. Et le voilà terminé, le voilà cousu. Donc j'avais acheté un French Terry noir et j'ai fait le dos et le devant en imprimé. Alors les manches, oh, j'ai encore un fil qui pend, je vais le couper après. Les manches et le col, je l'ai fait en noir, et en bas la bande aussi en tissu imprimé. Les bandes de manches aussi, je les ai fait en tissu imprimé. Voilà, Mika, c'est aussi un suite que je couds énormément. Bon, maintenant, il fait 25 degrés aujourd'hui. On est d'accord que c'est pas... c'est pas le bon moment de remettre des sweatshirts. Enfin, pas pour moi, là. Moi, je suis presque en métamorphose, hein, comme qui dirait l'autre. Ben voilà,
Il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais juste couper ce fil-là parce que maintenant, il m'agace. Je l'ai rentré, j'ai fait le nœud et je ne l'ai pas coupé. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc, le tissu a été lavé. Le sweatshirt est lavé. J'ai juste... donc, les couleurs ne sont pas passées. Hein, c'est super bien. Bon, après, on voit un décalage avec le French Terry. Le French Terry, je l'ai acheté chez Driesen-Stoffen. Et le tissu imprimé, je l'avais acheté... ouais, ça fait 2 ans. C'était une commande que je m'étais faite pour mon anniversaire, ça je m'en rappelle. Chez Glitzer Poppy. Voilà. Donc, bah, il va aller dans l'armoire. Hein, de toute façon, au prochain coup de froid cet automne, bah, écoutez, hein, il sera ressorti. Hein, on va l'utiliser sans souci. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, rien de spécial. Alors, je vais couper la vidéo et je vais changer pour le prochain ensemble. Non, coucou, je suis de retour. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je porte ce petit... Alors, j'avais dit dans ma présentation que c'était un jersey, mais non, c'est pas un jersey, hein, parce qu'il est pas extensible du tout, très peu extensible. Hein. Mais cette petite broderie anglaise qui m'avait complètement fait craquer. Alors, je l'ai faite en t-shirt, je sais plus le nom, On arrête tout. Ah bah ça c'est du propre. C'est le t-shirt Arsène, il me semble. Oui. Le t-shirt Arsène de chez Machine. Voilà. Donc avec... c'était un t-shirt que j'avais fait en compagnie de Martine Lassouli, qui était pas mal avec les bords arrondis. Donc là, je l'ai fait en 52. Et franchement, je trouve qu'il est... Alors, je sais pas si c'est moi qui ai maigri, mais je le trouve un peu large. Il me baille. Alors, on est d'accord, j'aime bien les affaires larges, mais là, je le trouve un peu trop large. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je vais juste le rentrer. Voilà. On regarde pas. Je vais pas faire de striptease. Pour vous montrer ce que je porte en dessous, c'est la jupe Oumaya. Voilà, toujours avec mes charentaises, la mort qui tue. Hein, Donc voilà, jupe taille élastiquée, on a des poches. Ça c'était le petit tissu fripé là, de chez DS. Écoutez, il est super... Oups il est super agréable à porter. La jupe, elle est géniale. Le seul petit truc qui me dérange, c'est que quand j'ai coupé, vous voyez là, j'ai dû faire une couture. En fait, je vous explique. Voilà, hop. Si je savais incruster des vidéos ou des photos, je vous en ferais des portées, hein, mais on verra, peut-être qu'après papa il me donne un coup de main pour faire juste une petite photo de l'ensemble. Donc je disais que en fait j'ai dû faire une couture au milieu devant, dans le sens où le patron de la jupe Oumaya, vous voyez, il y a en fait une bande avec une boutonnière. Mais quand j'ai coupé mon tissu, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai jeté, j'ai vidé la poubelle, et le tissu plissé est parti avec. Et ce qui fait que j'avais oublié, j'avais zappé de couper, mais je me dis, oh, c'est pas grave, genre il me reste du tissu, et bien je cherche partout désespérément, et je regarde dehors, et bien sûr il y avait la benne qui arrivait, qui vidait les poubelles. Je me suis dit, bon, bah, je sais où est passé mon tissu, il est à la poubelle. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas d'autre solution, j'ai fait une couture au milieu. Franchement, c'est un peu moche, ça me dérange. Ce qui fait que... Bon, c'est pas grave, je vais la porter. Hein. La jupe, elle est pas mal. Elle est super agréable, le tissu est léger. Là, bon, il fait, je sais pas, il doit faire 22 degrés. Il fait chaud, commence à faire chaud. Moi, je suis quelqu'un qui transpire. Et là, je sens pas cette... Il y a certains tissus, quand vous transpirez, là, qui vous dérange sur la peau. Ça a l'air d'être pas mal. Donc j'ai un scoop. Regardez ce qui est venu ce matin. Oh purée, et puis en plus il est lourd, hein, je vous dis pas. Donc j'en ai recommandé
J'en ai recommandé, pas de cette couleur, mais je vais refaire la jupe. Et cette fois-ci, je ferai bien attention. Ou alors, je le fais complètement au pli et je ne fais pas de bande. Comment dire, de bande de boutonnière. Ou alors, je fais une bande de boutonnière. Mais là, maintenant, je verrai comment... Parce qu'en fait... j'ai un peu un mauvais souvenir avec les... Enfin, j'ai un mauvais souvenir avec les boutonnières de toute façon. Et je me dis que là, je vais faire la jupe finie, les boutonnières qui foirent. J'ai vraiment pas envie de tenter le coup. Donc, je sais pas le moment... c'est pas encore... comment dire, c'est pas encore là. J'en suis pas encore au moment où je coupe le prochain coupon de tissu. Voilà. Alors, concernant ce t-shirt Arsène, alors, je vais enlever le micro, puis je vais vous montrer, vous voyez... Comme c'est pas extensible, eh ben ça baille un peu. Voilà, voyez ce que ça fait. Alors du coup, je sais pas, je vais le découdre et je sais pas trop comment je vais arranger la chose parce que bon ça franchement ça fait autant il y a certaines choses qui me dérangent pas, mais autant ça je trouve que c'est moche. C'est pas top dans l'absolu. Bon, pour les prochains t-shirts, je vais plus me changer, hein, j'ai pas envie... Norbert, il se rince l'œil à côté. Ouais, même s'il me connaît, hein, ça fait 30 ans qu'il me connaît, mais bon. Je vais pas me changer, les t-shirts et des choses que vous avez déjà vues, enfin des choses que j'ai faites, que vous avez déjà vu porter. Là, je vous les ai montrés parce que, en fait, la j'ai du mal à prononcer, la jupe ou mes mains, je ne l'avais jamais faite, et c'est pareil que le short Tony. Donc, on va continuer. Allez, c'est parti, ça débite, c'est rapide, aujourd'hui, c'est tout plein d'énergie. Allez, un bilan couture sans un plantain, c'est presque pas possible. Donc là, je vais vous montrer, je pense que vous vous souvenez de ce magnifique coupon rayé. Donc voilà, moi je me suis fait un t-shirt, un plantain, et j'ai passé le reste de mon coupon, mon jersey, pas beige, mon jersey blanc cassé. J'ai mis les manches, bande d'encolure. Et voilà. Et du coup, là, je suis pas trop mécontente des raccords sur le côté. Hein, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Si ça continue, ça sera presque parfait. Et du coup, ben alors je l'ai fait pour moi. Et ma soeur, quand elle a vu le tissu, elle a dit « Oh punaise, il est trop chouette, j'adore !» Et ben du coup, voilà, j'en ai fait un pour ma soeur. Et elle, je l'ai fait complètement avec les couleurs. Hein. Ce qui fait que le reste de mon coupon... Voilà, bon, Muriel, elle est un peu plus belle que moi. Muriel, je l'ai fait en 42, moi je l'ai fait en 50. Mais ce qui fait que mon coupon de 2 mètres est passé, j'ai plus de chute, et c'est bien arrangeant, hein, parce que c'est beau de coudre, machin, mais bon, il y a toujours ces chutes qui restent, et ça s'entasse, hein, mine de rien, ça s'entasse. Donc, ensuite, une fois que j'ai cousu ça, j'avais encore un coupon de ce tissu où j'avais fait le top orage de Direndo. Et je ne sais plus pourquoi j'avais sorti voilà, le patron du Sweat Easy. Il me semble que j'avais encore du jogging et je voulais me faire un sweat pour cet hiver. Et puis en fin de compte, je me suis dit, tiens, si je le faisais, au lieu de le faire en French Terry ou en sweat molletonné, eh ben j'ai coupé le Sweat Easy dans le reste de ce coupon. Voilà. Et j'y ai mis des bandes de dentelle. Alors, il est pas mal, mais pour moi, je le trouve un peu court. Je vais le passer et je vais vous le montrer. Donc, je suis de retour et je l'ai passé. Vous voyez, il est bien, hein, dans l'absolu, il est pas mal. Mais par contre, je vais essayer de me reculer un peu. On va baisser la caméra. Mais par contre, je le trouve trop court. Alors, si, c'est pas non plus... c'est pas non plus un crop top, mais moi, voilà,
Ça me dérange parce que là, je vais avoir tendance à tirer dessus pour le rallonger. Bon, après, j'ai passé le coupon. Ça va être un, comment dire, ça va être un t-shirt que je vais garder. Hop, je vais mettre un peu. J'ai l'impression que j'ai décalé là. Non, c'est bon. Ça va être un t-shirt que je vais mettre à la maison. Hein, mais il est portable, hein, il est bien. Et puis bon, c'est pareil, c'est nouveau un coupon que j'ai réussi à passer. Ensuite, je suis fière de vous dire, je suis toute fière de vous dire que j'ai cousu un jeans de... Voilà, le jeans, le pantalon douce de l'Americana Pattern, pardon. Et c'est un jeans que je porte sur moi. Alors on va, pareil, voilà, on va descendre un peu le t-shirt. Donc voilà le jeans en taille 46. Donc il est, alors le taille 46, il est quand même encore un petit peu large au niveau des jambes, hein. Les poches, donc avec une petite broderie. J'y ai mis, c'est pas de ce côté, dérivé ici, voilà, et je suis franchement dit hyper fière de moi. Donc celui-là, j'ai fait très attention à la manière de le coudre. J'ai quand même mis presque une semaine à le coudre. Bon, je travaillais en même temps, c'est pas le... Mais là, et ce qui était bien, je bafouille, je m'excuse, ce qui était bien, c'est que... Je vois ma copine là derrière. Attendez, 2 secondes. Hop, hop, hop. Voilà. Celle-là, je ne l'ai pas à côté de moi. Ça va pas. Ce qui est pas mal, c'est que dans la conception de ce jeans, donc on est accompagné par un super tuto déjà. Mais en plus, elle a fait des vidéos et donc vous avez vraiment une vidéo dédiée à chaque étape du jeans. Le montage, enfin les poches, le montage de la fourche, de la ceinture, etc. Et c'est vraiment, le montage de la braguette, du pont, du sous-pont. On est accompagné de bout en bout. Et donc, bon, il y a certains moments, je regardais quand même la vidéo 2, 3, 4 fois. Mais j'étais vraiment très contente parce que du coup, j'en ai fait un deuxième. Hein. Voilà. Ta-da-dam. Celui-là, non. En fait, je raconte des bêtises. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier que j'ai fait. Voilà. Avec la... Par contre, là, vous voyez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai un décalage avec la ceinture, ici. J'ai pas compris, pourtant j'ai coupé à la bonne hauteur, j'ai encore vérifié, et j'ai un décalage à la ceinture. Voilà, donc les poches à l'arrière. Après, vous avez plusieurs... dans ce patron, vous avez plusieurs formes avec rehausse devant, sans rehausse devant, avec en forme push-up. Push-up, oui. Voilà. Donc moi j'ai pris vraiment ce qu'il y avait de plus simple. Mais franchement, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Celui-là, après voilà, celui-là c'est un fleuri. Va falloir que je m'achète du petit tissu. C'est juste une excuse pour pouvoir acheter du tissu. Il faut que je rachète du tissu en fait uni, parce que bon, on est d'accord que fleur sur fleur, trop c'est trop. Hein, le fleuri, trop de fleuri, tu le fleuris. Et j'ai dans la commande justement qui est arrivée, c'est pareil. J'ai repris un jeans pour m'en refaire un. Voilà. Donc à chaque jeans là, celui-là il y avait un problème avec la braguette, et celui-là il y a le soupon qui était mal cousu, donc qui baille un peu. Mais l'autre il sera, comme qui dira, à force de le faire, hein, il y a toujours des trucs qui coincent. Enfin une fois chez moi, hein, je généralise pas pour tout le monde, mais chez moi j'ai toujours une boulette hein, dans le lot. C'est comme ça, hein. C'est moi. Voilà, donc le jeans, autrement, il était... alors, est-ce que je le conseillerais à un débutant? Oui et non.
Oui, parce que l'accompagnement vidéo est vraiment super, c'est clair, on voit bien les étapes, on voit bien comment qu'elle procède. Après, ça dépend, pour la personne qui le fait, ça dépend de son... Moi, j'ai mis du temps hein, à me dire, bon voilà, maintenant je vais tenter le jean, parce que ce patron, ça fait quelque temps que je l'ai acheté. Hein. J'ai vraiment pris le temps, voilà. Ça a été jusqu'au jour où je me suis dit, bon, maintenant c'est le moment, et tout s'est bien passé. Et voilà, alors dernière cousette, là on est sur une cousette, je bois un petit coup, j'ai soif. Donc on est sur la dernière cousette automne, hein, parce que là maintenant je vais plus en faire. C'est un renne, voilà, tout simple. Foncé, les manches froncées, et puis bon, bah comme, hein, avec bracelet de manche. En bas on a une bande de manche, une bande en bas. Et avec ce suite que j'avais acheté, ben cette commande là il me reste 2 tissus, j'ai quasiment tout passé de mes dernières commandes, hein. Sur mes dernières commandes, les 2 derniers hauls, il me reste 3 coupons, donc ça va, je suis contente, hein. J'ai pas acheté pour acheter, j'ai passé vraiment tout ce que j'avais commandé. Alors quand j'ai téléchargé ce patron sur c'est Stylarene by Little Lizard King, hein. Il était gratuit, pardon, donc je pense que vous allez sur le site, vous allez le retrouver, mais je ne sais pas s'il est encore gratuit. Et par contre là les tailles, ah oui, c'était celui-là, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé. Mais en fait, les tailles, elles étaient 16, 18, 20, 22, 24. Voilà, on n'a pas les tailles 36, 38, 40. C'est des tailles américaines. Et puis, c'est noté comme ça. Mais bon, autrement, il n'y a vraiment, vraiment, vraiment aucune difficulté. Bon, c'est du jersey. Voilà, hein, c'est mon patron... c'est mes matières chouchou. C'est vrai que le jersey, une fois que vous avez cousu, vous êtes à l'aise avec la couture d'un t-shirt. Je me répète, mais une fois qu'on est à l'aise avec la couture d'un t-shirt, on y arrive sans problème. Donc là, j'ai terminé avec les coutures adultes. J'ai juste encore, j'ai poussé ça, j'ai juste encore quelques cousettes enfants que j'ai fait pour mes pépettes. Donc là, j'ai fait un petit t-shirt Eni. Voilà, pour mes... Donc là, c'est pour Gwenaëlle et ça, c'est pour Jade. Voilà, et puis là j'ai plein de chutes et je pense que je vais les passer dans les chutes. Voilà, pour dégager un peu, je vais encore en faire à Lily Rose, je vais encore en faire à Ruby, et comme ça, et puis bon, pour s'il fait 30, plus de 30 degrés, ben c'est vraiment un truc qui se porte bien. Là normalement il devait y avoir une bande, et je l'ai pas fait, j'ai carrément fait, comment dire, j'ai rallongé la couture d'épaule, et j'ai fait un repli, j'ai fait une couture à la recouvreuse. Voilà, basta, c'est fait, ça tient. Et maintenant, j'ai pour... attendez, hop, hop, hop. J'ai trouvé, pareil, sur Makerist allemand, un modèle de Bitrendy. C'est ce petit short là, voilà, qu'on peut faire en double gaze, en coton, on peut le faire en jersey. Donc je vais leur faire les shorts assortis. J'ai encore des restes de Zerzucker, j'ai des restes de double gaze, et ça me permet de dégager et de faire passer mes chutes. Ok, ça c'est fait, ça c'est dit. Ensuite, de chez Little Lizard King, j'ai fait aussi, alors ce petit top, le top Raleg, que je trouvais super joli. Donc c'est un top, voilà,
qui se présente comme ça c'est le devant. Il est entièrement doublé. Et le dos, il a une forme super jolie et ça se croise. Voilà. Et je trouvais que c'était super sympa. Donc là, je l'ai fait doubler. Je l'ai fait doubler. Mais bon, à la limite, si après on a de la cotonnade et qu'on a... je l'ai fait doubler de la même manière. Hein. J'ai le devant et le dos qui est du même tissu. Mais je pense que si on prend deux tissus différents, ça peut après même carrément faire du réversible. Et si on n'a pas assez de tissu, on fait que un... comment dire, on double pas. Hein, ça, je pense que dans l'absolu, ça peut être pas mal aussi. Donc il est pas mal. C'est pareil, c'est simple à faire. Les explications sont assez claires. Ça m'a pris, bon, ça m'a pris un peu plus de temps parce que bon, je ne le connais pas. Hein, c'est un t-shirt que je connais pas. Quand je les connais, bon bah ça va un peu plus vite, on lit moins les explications, on est moins obligé de chercher, mais autrement, ben, franchement, il est vraiment, vraiment facile. Donc, quand je monte la vidéo, je vous mets tous les liens de patron, hein, comme ça. Et donc, celui-là, vous le connaissez, hein, c'est celui qu'on a fait ensemble, enfin, que j'ai cousu avec vous. Donc là, c'est pareil, les prochaines commandes, bon là, j'ai fait des commandes de tissu, parce que en fait, j'ai eu la surprise d'avoir... C'était la fête des mères en avance, enfin, c'est la fête des mères en avance pour moi. J'ai eu de ma fille Camille, voilà, ça c'est mon petit cadeau, mon premier cadeau de fête des mères, j'ai une petite tablette, je suis contente, parce que ça fait longtemps que j'en voulais une, et... elle me l'a acheté, elle me l'a offert pour la fête des mères. Bon, techniquement, j'aurais dû l'ouvrir le 4 juin. Hein. Mais je l'ai ouvert le 4 mai. C'est comme ça. Je m'ai trompée. Je n'ai pas fait exprès. Vous me croyez? Je pense bien. Et j'ai encore eu le droit de faire une commande. J'ai eu un budget qui est assez... un beau budget pour une commande de tissu. Et donc, j'ai refait une commande chez Dreisenstoffen, j'ai fait une commande chez Bubu Tissu. Donc, quand ces tissus-là arriveront, je peux vous dire qu'il y aura un haul tissu qui va donner. Mais je suis trop contente. Bon, après, voilà, ça, c'est mes cadeaux sur l'année. Mais je suis vraiment contente parce que la tablette, franchement, c'était vraiment... Regardez ma fille Camille, quand j'étais à Pornichet. Ah là là, j'ai hâte de retourner là-bas. Au mois de juin, je vais voir Morgane à Saint-Étienne. Et au mois de, si tout va bien, au mois de septembre, ben, on retourne voir Camille à Pornichet. Enfin, je me plains parce que mes enfants habitent à 1000 km, mais ils habitent en France, alors qu'il y a des gens que les enfants habitent sur un autre continent, donc je compatis, je suis de tout cœur avec vous. Ben voilà, donc ce petit bilan couture, un peu désordonné, un peu fouille-fouille, je dirais, hein, se termine. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, bah écoutez, si vous passez là, hein, je le redis à chaque fois, n'hésitez pas, abonnez-vous, faites retentir la cloche, mettez un petit pouce, un commentaire. Dès que je les vois, j'y réponds. Par contre, ce que je ne comprends pas ces derniers temps, quand on poste un commentaire, quand je fais une vidéo, qu'on poste un commentaire, j'ai plus de notifications. Avant, j'avais, quand un tel vous a posté un commentaire, je voyais quand les gens me mettaient des commentaires et je répondais. Et là, bon, maintenant, j'ai trouvé comment faire pour voir les commentaires auxquels j'ai pas répondu. Non, mais là, c'est pas grave. Hein. Petit à petit, on s'améliore. Hein. Je suis comme le vin. Plus je vieillis, meilleur je deviens. Je ne sais pas si Norbert sera d'accord avec moi, mais bon. C'est comme ça. Donc voilà, merci à vous tous de me suivre, merci pour tous vos messages, vos petits... J'ai d'ailleurs 2 mails auxquels je n'ai pas encore répondu, je vais le faire, hein, ne vous inquiétez pas. Et je termine, bah écoutez, en vous disant merci, et je vous fais à tous de gros bisous, et on se dit à tout bientôt pour un haul. Bye bye.